Plaisir pour nous recevoir. Premier invité dans le panel là, c'est Maître André Michel de Accord 21 décembre sous conjoncture là. Maître Michel, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, merci Sénat, bonjour Alphonse, bonjour Geoffrin, bonjour tout le monde capteur de Magic 9. Bonjour, merci de ce que vous avez répondu avec questions et avec nous on va aborder deux sujets. Et d'abord, proposition CEP a fait et pour les passer, pour les exiger un seuil de 30 000 membres adhérents ou sympathisants qui jouent de droits civils et politiques et pour être capable d'habiliter présenter candidature dans le poste sélectif. Ça ligne l'article 139 projet décret. Nous besoin d'opinion sur lui et nous besoin d'opinion autour sur la façon que l'exécutif là, presque 90 jours après, et que c'est seul Alexis Défizemé qui est aux manettes et qui est sous pouvoir, qui a mené transition vers la réalisation des élections pour doter le pays de nouveaux élus. D'abord, des opinions sur l'article 139 projet décret électoral. En ce qui concerne la proposition du Conseil électoral, proposition que vous voyez par l'exécutif là, dans le décret électoral harmonisé à pacte national pour stabilité avec l'élection, qui exigeait un seuil d'adhérents ou bien un seuil de parrainage, c'est comme ça qu'on l'appelle surtout en France, pour habiliter les partis politiques à participer à l'élection. Moi-même, le plus important pour moi, c'est l'intention du CEP. Pour moi, l'intention du CEP est bonne, l'intention est correcte. Nous gagnons environ 300 partis politiques qui a agréé par le Conseil électoral pour participer aux prochaines élections. C'est tout à fait normal et c'est dans l'intérêt de la démocratie, c'est dans l'intérêt d'un bon processus électoral que le Conseil électoral là, prend des décisions, prend des dispositions pour pousser partis politiques et organisations politiques européennes. Pour moi, avec cette disposition du décret électoral, les partis politiques n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se mettre ensemble. Ils sont obligés de faire bloc pour participer aux prochaines élections. Pour moi, personnellement, c'est une très bonne chose. Et avant-hier, nous avons discuté sujet ça avec des alliés, des associés avec lesquels nous travaillons pour la mise en place d'une grande plateforme électorale. Et nous disons, qui c'est? Si on lance une plateforme politique pour aller à l'élection, et après 2-3 semaines, ou bien 4 semaines maximum, on peut arriver à rassembler 30 000 signatures, 30 000 adhésions à travers le pays, il y a un problème. Cela veut dire que vous n'allez pas gagner les élections. Alors, pour nous, c'est des initiatives qui méritent d'être encouragées. Bon, c'est vrai qu'un peu le parti politique, ils disent qu'ils ont une réserve sous lui, bon, c'est leur droit aussi d'avoir leur réserve. Mais nonobstant, pour nous, les préoccupations légales que disposition ça est capable de susciter, mais pour nous, c'est une très bonne chose. Pour la démocratie, c'est une très bonne chose pour les élections. Avec environ 300 partis politiques agréés, le processus électoral est ingérable. Le processus est illisible. Il faut mettre de l'ordre et c'est comme ça que nous comprenons cette initiative, cette décision du Conseil électoral. Et nous encourageons les partis politiques à se rassembler, à constituer des plateformes. Comme ça, ce sera plus facile de retrouver les 30 000 signatures sollicitées. Et comme ça, tout n'a pas un processus électoral qui a fait dans l'ordre, qui a fait dans la discipline, capable d'un débat électoral côté population elle choisir. Parce qu'il y a lieu aussi de faire un débat. Débat sur les questions économiques, débat sur les questions sécuritaires, débat sur les questions sociales, débat sur les questions de réforme institutionnelle. Mais si vous avez 200 candidats à la présidence, si vous avez 250 plateformes, 250 partis politiques, il n'y a pas de débat démocratique possible, c'est la confusion totale. Pour nous, l'intention du CEP est bonne. Pour nous, cette intention du CEP, cette initiative mérite d'être supportée, d'être encouragée. C'est comme ça que nous le prenons, c'est comme ça que nous le comprenons comme citoyens. Donc, ça, c'est disposition ça, qui a encouragé la participation électorale dans le processus électoral là. Il faut comprendre la réalité des partis politiques.
les partis politiques sont assez faibles en Haïti. Et ça va être très difficile pour un parti politique, lui-même seul, pour le dégager là, pour joindre 30 000 adhésions, 30 000 signatures à travers le pays. Et la meilleure façon de participer aux élections à partir de ce moment, c'est de travailler avec d'autres partis politiques avec lesquels vous partagez la même vision, la même compréhension, le même projet. Et c'est une nécessité pour nous-mêmes. Non seulement ça va aider à clarifier le paysage, non ça va aider à mieux gérer le processus électoral, mais ça va aussi pousser les partis politiques à se mettre d'accord pour présenter des candidats à travers des plateformes électorales. C'est comme ça que je comprends moi-même, parce qu'avec 300 partis politiques agréés à participer des élections, il n'y a pas d'élection, c'est une catastrophe, c'est un désordre. Vas-y. Oui. Ok. Aujourd'hui, M. Michel, article 59, là, il y a des problèmes légaux que le posé. Qui problème légal ça? Pas des problèmes, des préoccupations. Un problème plus fort. Quand je dis préoccupation, on dit que le fait que son parti politique régulièrement inscrit au ministère de la Justice, reconnu par l'État, l'habilité pour le présenter et candidat à tous les niveaux. Il y a des gens qui le disent, qui avancent là comme argument. Il y a des gens qui disent, bon, c'est pas la meilleure façon de faire. Ça peut soulever effectivement des préoccupations légales, techniques. Mais pour nous, le plus important, c'est l'intention. Le plus important, c'est d'avoir un processus électoral gérable. Le plus important, c'est de pousser les partis politiques à se constituer en plateforme. Le plus important, c'est de créer les conditions pour un vrai débat électoral. Et pour nous, avec ce genre de dispositions, ça peut aider. C'est comme ça que nous le comprenons. Ben, si il y a un problème légal et dans la disposition. En bas du problème de préoccupation. C'est notre problème là. C'est notre préoccupation. Si il y a des préoccupations pour personnes qui gagnent pour avec un cadre légal qui est déjà fixé pour les partis politiques. Et comme c'est pour minimiser ça. Non, parce que, écoutez, nous avons un processus. La vérité, c'est que, avec environ 300 partis politiques agréés à participer aux élections, les élections sont ingérables. Si nous voulons faire les élections sérieusement, il faut trouver des incitatifs, il faut trouver des formules, des moyens pour pousser les partis politiques à se regrouper, à se mettre ensemble, à constituer des plateformes. Pour moi, c'est ce qui est fondamental aujourd'hui. Ça fait qu'à fait un amour, par exemple. Oui, je suis d'accord. Mettez balise là. Bon, je suis d'accord. On aurait dû le faire en amont, mais, nous sommes dans une année électorale. Nous avons 300 partis politiques qui a créé. Il y a nécessité pour nous un processus qui est lisible, un processus qui n'a pas de confusion. Il y a nécessité pour nous un vrai débat électoral sur des sujets, sur des projets, sur des visions. Il y a nécessité pour nous un processus électoral que nous sommes capables de gérer. Moi-même, c'est le côté utilitaire de la question, le côté pratique de la question qui m'intéresse. Et j'encourage les autres dirigeants politiques, les militants, les partis politiques, à travailler ensemble pour constituer des plateformes, pour présenter des candidats. Pour moi, c'est la meilleure façon de faire dans le contexte actuel. Nous ne sommes pas capables de dire tout, c'est pour son mauvaise décision, parce que l'orgueil, tout parti politique ça qui inscrit pour agréer, il faut être d'accord, c'est une dérive de notre démocratie, le pullulement des partis politiques. C'est un désordre. Le dérive va commencer là. Le dérive va commencer depuis de modifier des décrets sur l'organisation parti politique pour que nous te mettions à 20 Non, on est d'accord. C'est depuis ça, la classe politique là. Classe politique là, pas dénoncer ça, au contraire, on te dit. La loi, c'est pas seulement l'affaire des partis politiques. Il faut faire attention. On dérive, partis politiques ont une responsabilité. Toute nouvelle. Et tout le monde qui veut faire politique, il y a un parti politique dans Valisio. Je dis à l'âme capable de dire 75% de monde qui chef parti politique, je vais reconnaître. C'est intéressant. Ou même comme journaliste, je pense qu'il y a entre 20 et 25 ans d'expérience dans le métier. Bon, soit regarder dans l'islam, on regarde la majorité des leaders politiques qui inscrivent parti, on va connaître. C'est un problème. Le problème est sérieux, le problème est réel. Il faut prendre le taureau par les cornes, pour moi,
je supporte en tant que citoyen la décision du CEP de fixer un seuil de parrainage, le seuil de parrainage à 30 000 pour qu'un parti politique, pour qu'un regroupement politique puisse présenter des candidats aux élections. C'est cet aspect pour moi que je trouvais qui est plus important. On a parlé avec Maître André Michel de l'accord 21 décembre sur conjoncture là, particulièrement sur le processus électoral là qui est engagé, proposition CEPA pour les passer, pour le fixer là à 30 000 adhérents, sympathisants, à tout parti politique qui voulait présenter candidat dans la prochaine élection. Et Maître André Michel et là, son proposition que le Conseil électoral provisoire là lui fait et pour lui réviser le décret électoral là, il déjà soumettre pouvoir exécutif là. Il y a un Conseil des ministres qui fait et texte là il beaucoup adopté dans interview que tu as avec le journal Nouvelliste hier où tu remettais en question volonté exécutif là pour lui organiser l'élection au plus vite. Pour qui ça vous pensez que l'exécutif là va gagner volonté pour organiser l'élection au plus vite? Très bien. L'autre aspect, sur la première question, pas souligné. L'autre aspect intéressant. Le fait que exigé en coalition politique, en plateforme, en parti, 30 000 signatures, 30 000 adhésions pour participer, c'est déjà en pré-campagne. Sont déjà en pré-campagne. Ça nécessite d'aller sur le terrain, de se déployer pour aller convaincre les gens, pour retrouver les signatures. Ce n'est pas une mauvaise chose pour les partis politiques. Au contraire, c'est une bonne chose. Son période de pré-campagne. Maintenant, pour la deuxième question. Et je vous dis, c'est 7 mai 2026. Ça fait 90 jours, 3 mois. Depuis M. Alex Didier Fils-Aimé seul mettre à bord comme Premier ministre. 3 mois après, quel est l'état de la situation? Je rappelle que le mandat politique d'Alex Didier Fils-Aimé, le mandat politique du gouvernement, c'est de créer les conditions sécuritaires, humanitaires et politiques pour réaliser les élections en 2026. C'est ça le mandat politique de Didier Fils-Aimé. Réaliser les élections en 2026. C'est engagement ça, Didier Fils-Aimé prend devant toute la communauté internationale. C'est engagement ça, il prend devant la population. C'est engagement ça, il prend devant acteurs politiques, devant signataires PAC là. 3 mois après, qui s'est fait? 3 mois après, jusqu'à présent, le comité de suivi du pacte national pour la stabilité et les élections, 2 mois après la signature du pacte, n'est pas encore mis en place. 2 mois et demi après la signature du pacte, le comité de suivi du pacte n'a pas été encore mis en place par le gouvernement. Je dis, 3 mois après... Ça fait ça. Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est la responsabilité du Premier ministre, du gouvernement, de construire le comité de suivi. Il ne l'a pas fait. 3 mois après... Et qui va le signataire? Bon, mais écoutez, je toujours dire signataire, moi-même, m'a fait là. Ça, c'est où m'a joué là. Je dénonce et je pousse l'exécutif à assumer ses responsabilités. 3 mois après, monsieur au pouvoir pour contre lui, monsieur Fils-Aimé, il n'y a pas encore de décret électoral. Il n'y a pas de budget électoral. Il n'y a pas de date pour les élections. Et jusqu'à présent, je peux vous le dire, il y a entre l'exécutif et le Conseil électoral provisoire une relation délétère. Les relations ne sont pas bonnes entre l'exécutif et le Conseil électoral provisoire. Même si l'autre monde doit raconter ou l'autre bagaille, moi je vous dis que les relations entre l'exécutif et le CEP ne sont pas bonnes. Alors, l'homme présenter tout ça devant. Jusqu'à présent, il y a 1 600 000 personnes qui sont déplacées. Jusqu'à présent, avant hier, on m'a appelé ce matin, là, les gangs de Cocorat sans race de ça vient. Les gars prennent 6 heures, de 10 heures du matin à 4 heures de l'après-midi pour démolir le commissariat de marchand de Sade. Donc, ils ont occupé la Tibonite. Ils ont occupé Mienbalais. Ils s'occupent encore la zone métropolitaine. Ils sont arrivés dans le sud-est. Est-ce que je vous dis, vous estimez que 3 mois après, le gouvernement a fait ce qu'il fallait faire pour créer les conditions pour aller aux élections? Mon impression, c'est non.
Je peux me tromper, mais mon impression, c'est non. Je l'aime considérer jusqu'à présent, pas de budget pour l'élection, pas de décret. Pas que la comité suivi, pas que la pas campé, on m'a dit que j'ai des doutes. Je ne veux pas être méchant, mais j'ai des doutes sur la volonté réelle de l'exécutif de conduire le pays vers les élections cette année. C'est des doutes raisonnables. Comme signataire, ou toujours à supporter le gouvernement ça, puisque vous signé le pacte là. Il faut faire très attention. Nous avons signé le pacte national pour manifester notre engagement de faire en sorte que nous mettions fin à un processus de transition qui durait trop et de faire en sorte que nous cheminions ensemble vers les élections. Mais à chacun ses responsabilités. Il revient au Premier ministre, à son gouvernement, de créer les conditions pour que les élections puissent se faire. Nous-mêmes, nous sommes des signataires, nous étions attachés à pacte national là, nous étions attachés à processus politique là, parce que nous croyons aujourd'hui à tout le monde a intérêt pour nous mener un pays à l'élection, mais nous pas dans une situation où nous avons supporté un gouvernement, nous supportons un Premier ministre, nous supportons le processus qui doit conduire à des élections, nous restons solidaires du pacte national, nous restons attachés à notre signature du pacte national. C'est la grande différence. Dans quel moment on a désisté de pacte là? Ou même André Michel? On a souhaité nous pas jamais pour nous faire ça. Magique 9. Qui le toujours pensé que le Premier ministre a organisé l'élection? Bon, écoutez, je dis nous sommes le 7 mai. Je pense que, honnêtement, dans les 60 prochains jours, d'ici le mois de juillet, et pas moi-même non, mais d'ici le mois de juillet, tout le monde a pour clair. D'ici le mois de juillet, tout le monde a pour clair. Journalistes a pour clair, politiciens a pour clair, communauté internationale a pour clair. Et moi, le bagaille, pour me finir sur l'aspect ça. Le fait que pas gagné assez d'avancées qui fait dans le dossier élection, le fait qu'il y a tout retard ça qui fait qui gagne tout retard ça dans le dossier élection, pas un décret, pas un budget, pas un calendrier, tout bagaille ça il y a pour retarder le déploiement de la force de répression des gangs. Attendez bien, parce que l'arrivée de la force, le déploiement de la force est lié aux élections. La force ne viendra pas pour supporter un gouvernement. La force ne viendra pas pour supporter un Premier ministre. La force viendra pour créer avec les forces de l'ordre les conditions nécessaires à l'organisation des élections. C'est-à-dire les retards que nous avons aujourd'hui dans le déploiement du processus électoral. Nous pouvons mettre le comité signature PAC en place. Nous pas de décret, nous pas de budget, nous pas de date pour faire élection. Un étranger est capable de poser cette question. Est-ce que tu monsieur Port-au-Prince, c'est pas dans ma jouer avec nous? Est-ce que c'est pas temps à faire passer pour faire plus de temps possible au pouvoir? Et contrairement à ça, nous pensons, à ce moment-là, il y aura beaucoup de retard dans le déploiement de la force de répression des gangs. Parce que la littérature est claire. La force viendra pour accompagner le processus électoral. La force ne viendra pas pour supporter le gouvernement. La force ne viendra pas pour supporter le Premier ministre. Et ça, il faut le comprendre. Dernière question. Qui s'est passé avec le Premier ministre vis-à-vis de la communauté internationale là? Si la communauté internationale là rend compte que le Premier ministre a fait marronnage, il veut faire plus de temps sous pouvoir, il veut faire temps passer sans pas organiser l'élection. Bon, écoutez, là, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas porte-parole de la communauté internationale. Même capable de dire, moi-même comme haïtien. Expérience qu'a parlé? Oui, expérience qu'a parlé. Bon, si c'est expérience qu'a parlé, je n'ai pas même besoin de dire, nous ne comprendre ça qu'a passé. Si c'est expérience qu'a parlé. On va parler d'expérience. De toute façon. Oui, toute expérience qu'a parlé. Toutes les expériences peuvent parler. Pas de problème sur ça. On va tout répondre aux questions, ça ne m'a pas besoin de répondre. De toute façon, et j'espère qu'on va cesser de faire le marronnage, qu'on va effectivement, entre acteurs haïtiens, et accompagner le processus, créer les conditions pour qu'il y ait des élections dans ce pays cette année 2026. Et c'est ça le mandat politique de Didier Fusé, mais c'est ça le mandat politique du gouvernement. Merci beaucoup, Maître Michel, d'être disponible pour nous matin.
Merci beaucoup, cela a été un plaisir. Merci aux auditeurs de Magic 9. Merci, bonne journée. C'était André Michel de Accord du 21 décembre.